Notre Dieu règne à jamais. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Créateur. Il est notre Sauveur. Oh, Alléluia. Nous voulons l'acclamer encore ce matin. Alléluia. Acclamer notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est tellement grand, tellement bon, tellement amour. Dans Romains 8:1, il est écrit: qui condamnera les élus? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ a payé notre condamnation par sa mort. Il est ressuscité, la preuve de son œuvre a calmé la colère de Dieu. Christ est assis à la droite du Père. Il domine sur tout. Christ intercède. Il nous défend. Il est notre avocat. Et le Père l'exauce toujours. Et nous voulons encore ce matin lui dire qu'il est le Dieu tellement grand. Il est bon. Sa grâce est infinie, infinie, et il durera jamais. Alléluia. Nous voulons nous mettre debout pour dire que Dieu est bon et sa grâce infinie durera jamais. Nous
Seigneur, alors nous voulons ce matin encore l'adorer, le crier, le dire qu'il est notre Dieu, notre Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Jéhovah, oh le roi de rois, le Dieu tout-puissant, le Saint des saints. Oh, nous voulons vraiment lui rendre cet honneur, exprimer notre reconnaissance, lui dire qu'il n'y en a point de Dieu comme lui. Nul n'est semblable à lui. Notre Dieu, notre Adonai, le Dieu de tout le temps, celui qui veille sur toi, celui qui t'a encore donné, renouvelé encore ses bontés ce matin dans ta vie. Ses bontés, sa grâce qui t'accompagne tous les jours. Notre Seigneur, notre libérateur, rendons-lui la gloire. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le libérateur, le doux secours, le tout-puissant. Adonai. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout grand, le Dieu de l'impossible,
Tout ce que l'ennemi nous a volé, Seigneur, tu es le Dieu qui récupère et qui ressuscite, Seigneur. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, le redoutable. Qui peut t'égaler, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Seigneur, tu règnes. Viens, Seigneur, viens régner. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de nos cœurs. Nous voulons te donner le sacrifice de nos lèvres. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour toi, le Dieu très haut. Honneur, louange te soit rendue.
Dieu est tellement bon. Il est amour. Il est riche en compassion. À cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Par la grâce que nous sommes sauvés. Et nous voulons dire aujourd'hui, de qui aurions-nous peur si notre Dieu est pour nous? Il nous tient jalousement dans sa main d'amour. Il nous aime. Il nous sauve avec puissance. Notre Dieu nous sauve avec puissance dans toutes les circonstances de nos vies, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans toutes sortes d'épreuves. Notre Dieu nous sauve avec puissance. Et nous voulons encore ce matin le chanter, proclamer que notre Dieu sauve avec puissance. Alléluia. Toujours
Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. C'est toi qui as tout créé. Tout a été créé par ta volonté, Seigneur. Et tout est soumis à toi, Seigneur. Nous voulons voir seulement par la grandeur de ce que tu as créé, Seigneur. Les astres, les mers, les océans. Tout reflète ta gloire, Seigneur. Et nous voulons nous incliner devant ta majesté. Te dire que Dieu, tu es grand. Tu es infiniment grand. Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore ouvrir nos yeux, que nous puissions contempler ta grandeur, que nous puissions comprendre ce que tu as encore à nous dire dans nos vies chaque jour, Seigneur. Nous voulons marcher dans ta lumière parce que tu es le Dieu de lumière. Oui, Seigneur, nous voulons rien, que rien ne nous échappe, Seigneur. Chaque fois nous rappeler que tu es le Dieu créateur de tout. Alléluia.
digne. Viens nous toucher. Viens nous saisir encore ce matin. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence. Oui, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te te voir.
Voilà, bonjour, peuple de Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur. Et je remercie la chorale pour ce dernier chant qui nous fait vraiment entrer dans cette présence du Seigneur pour écouter sa parole. Et dans ce cantique, il faisait dire, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions vraiment t'écouter. Et nous voulons ce matin nous exposer devant lui, lui dire, voilà, nous sommes là, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Comme vous le savez, dans 3 semaines exactement, nous allons célébrer la fête de Pâques. Pâques, qu'est-ce que c'est que Pâques? Pâques, c'est l'événement central de la foi chrétienne. C'est la résurrection de Jésus-Christ que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts et qui nous offre à nous, ses disciples, la vie éternelle. C'est ça Pâques. Pâques est une fête centrale et c'est ce qu'il faut pouvoir dire aux gens qui pensent que Pâques s'arrête aux réjouissances, aux œufs de Pâques, parce qu'on parle tellement des œufs de Pâques en ce moment qu'on pourrait croire que Pâques c'est la bouffe, Pâques se limite aux œufs. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et du verset 1 à 30. Jean 13, chapitre 1, jusqu'au verset 30. Je vais lire dans la version Louise Bon. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Alors Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. Et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, mais je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. La trahison de Judas, dévoilée. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns et les autres, ne sachant de qui il parlait. Et un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui dit cela. Car quelques-uns pensaient que Judas avait la bourse. Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nu. Jusque-là, la parole de Dieu. Le texte est long. Je m'excuse d'avoir pris un texte si long, mais il est très parlant pour nous. Alors, dans ce passage, il est relaté deux événements très importants qui ont précédé la célébration de la Pâque. Le premier événement, c'est le lavage des pieds des disciples. Jésus a pris l'initiative de laver les pieds aux disciples. Vous pourriez peut-être penser que Jésus les avait prévenus de ce geste qu'il allait faire, mais non. Jésus était invité à ce souper-là, c'était la célébration de la Pâque. Et pendant qu'ils étaient à table, Jésus a pris cette décision de laver les pieds à ses disciples. Dans cette partie du récit, Jésus est l'expression parfaite de l'amour et du service pour le prochain. Lui, le maître du temps, n'ignore pas qu'il doit bientôt retourner au Père d'où il est venu, car sa mission sur cette terre était en train d'aller vers sa fin. Alors, cependant, il poursuit encore la formation de ses disciples, car il les aimait tellement. Jésus aimait tellement ses disciples. Et c'est ainsi qu'il va procéder au lavage de leurs pieds. Et par ce lavage des pieds, il voulait encore leur prodiguer des enseignements. Comme moi, vous savez que les pieds sont la partie la plus sale du corps. Hein? Ce geste est vraiment surprenant que Jésus le Maître, Jésus qui est au-dessus de tout, vienne là, au milieu de ses disciples pour leur dire, je vais vous laver les pieds. Je ne sais pas comment vous aurez réagi, vous, ici dans l'assemblée, si le pasteur arrivait un matin et qu'il disait, allez, je vais vous laver les pieds. Quelle serait votre réaction?
Quelle serait votre réaction? Bon, réfléchissez-en. Alors, quand Jésus a pris cette décision de laver les pieds, il n'a même pas demandé de l'aide à ses disciples. Allez me chercher le bassin, remplissez ce bassin d'eau, prenez un essuie, apportez-le-moi. Non, Jésus n'a pas dit ça. Verset 4, lisez bien ce verset. On dit, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Jésus lui-même se leva de table. Il ôte ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Oui, Jésus nous montre vraiment un exemple à suivre. Cela ne veut pas dire que pour rendre service, pour servir le Seigneur, nous devons faire ce que Jésus vient de faire, venir et dire, voilà, je vais vous laver les pieds aujourd'hui. Mais c'est un exemple du service que Jésus veut nous montrer par ce geste. Jésus, le vrai pédagogue par excellence, enseigne la pratique afin que son message soit bien saisi. Jésus veut nous dire par ce geste qui restera à jamais gravé dans l'histoire du christianisme, Jésus veut nous dire qu'il faut servir et non se servir, ou encore mieux, non se faire servir. Mais voyez-vous, en Jésus, l'Éternel lui-même s'abaisse en descendant sur terre et en devenant serviteur, lavant même les pieds de ses disciples. Lui, le roi, s'incline devant ses sujets. Le roi s'incline devant ses sujets que nous sommes. C'est vraiment le leadership à l'envers de ce monde où le patron doit être servi. C'est ce qui se passe dans ce monde. C'est le patron qui doit être servi. C'est pas le serviteur qui va être servi par le patron. C'est le patron qui s'assoit quand il revient du travail, il s'assoit confortablement dans son fauteuil ou à table et le serviteur lui apporte à manger. Ici, c'est tout à fait le contraire que Jésus nous dit. Il sert et il nous donne un exemple ce matin. Alors, la difficulté de Pierre quand Jésus lui dit « Je vais vous laver les pieds », Pierre, l'impulsif, le fougueux parmi les disciples, lui dit « Oh, toi Seigneur, tu me laves les pieds !» Il était un peu embarrassé. Il disait « Mais comment est-ce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout, puisse s'abaisser jusqu'à nous pour me laver les pieds ?» Alors sa difficulté réside dans les principes déjà établis par les hommes. Ce sont les subalternes qui doivent servir les plus grands, qui doivent servir les patrons, qui doivent servir les chefs. Mais Jésus donne la leçon contraire. Quelle grande humilité de la part de Jésus. Quelle grande humilité. Et Jésus nous appelle aujourd'hui à cette humilité-là. Ne pas croire que nous sommes tellement grands et que nous devons nous faire servir. Parce que dans l'Église aujourd'hui, il y a des gens qui se croient tellement grands que c'est les autres qui doivent tenir leur Bible pour les faire entrer dans la maison de Dieu. Alors, quel est le sens du lavage des pieds? Le lavage des pieds veut dire que le disciple, c'est-à-dire la personne convertie, baptisée et qui sert Dieu, est déjà lavé. Parce que quand Pierre lui a dit, non seulement les pieds, quand Pierre a compris le geste de Jésus, il lui a dit, oui, non seulement les pieds, mais tout le corps. Et là, Jésus lui dit, mais non, c'est pas tout le corps que je vais laver, parce que tu es déjà lavé, Le disciple est déjà lavé. À partir du moment où le disciple a accepté, une personne a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, et qu'il est passé par les eaux du baptême, il est lavé. Il est lavé. Et ce geste que Jésus est en train de faire, c'est pour purifier, pour montrer aux disciples qu'ils
doivent se purifier au quotidien. C'est-à-dire, nous sommes sauvés, hein, nous avons cette grâce d'appartenir au peuple de Dieu, nous sommes disciples. Hein, le disciple, c'est quelqu'un qui demeure dans le Seigneur, qui reste attaché au Seigneur. Mais hélas, il se trouve que nous péchons encore, nous sommes encore dans cette nature pécheresse. Et le fait de laver nos pieds, c'est nous purifier de tout. Les péchés que nous commettons encore, hein, et cela nous met sur le terrain de la sanctification. La sanctification, se sanctifier tous les jours. Hein. On ne se convertit pas tous les jours, on se convertit une fois. On se convertit une fois. Mais la sanctification, la repentance, c'est quelque chose que nous devons faire régulièrement quand notre cœur, quand nous dit, notre conscience nous montre que nous sommes sur une mauvaise voie, que nous avons péché. Il faut vite recourir à la sanctification. Et en lavant les pieds de ces disciples-là, Jésus voulait leur dire de se sanctifier chaque jour. Et en plus, il leur dit, vous êtes purs, vous êtes lavés, vous êtes purs, mais pas tous. Pourquoi il dit ça? Parce que parmi ses disciples, il y avait un qui devait le trahir. Et Judas, hélas, il était dans le groupe, il était avec les autres disciples. Mais il n'a pas développé l'intimité avec Jésus comme les autres. Et pourtant, 3 ans aux côtés du Maître. Pendant ces 3 ans, les disciples ont suivi Jésus pas à pas dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il accomplissait comme prodige, comme miracle. Les disciples étaient vraiment enseignés par Jésus. Et Judas était parmi ces disciples-là. Toutefois, ne lançons pas la pierre à Judas, hein, parce que il n'a pas su rester dans l'intimité de Jésus comme les autres, ou parce qu'il s'est laissé tenter par l'appât de l'argent. Hein. Toutefois, ne lui lançons pas la pierre. C'est vrai qu'il a été traître, il a trahi Jésus. Il avait, avec les chefs religieux, monté vraiment ce plan de la crucifixion de Jésus. Hein. Alors, pourquoi je dis de ne pas lancer la pierre à Jésus, à Judas, pardon, parce que aujourd'hui, dans nos assemblées, on peut rencontrer des Judas qui ne sont pas de vrais disciples. Des Judas qui sont là avec le peuple de Dieu, qui servent le peuple de Dieu, qui servent dans la chorale par exemple, qui servent dans l'église, mais leur cœur reste fermé à la grâce de Dieu. Ce genre de chrétiens peinent à sortir du monde à cause de tous les attraits que le monde leur offre. Et j'espère bien que ce n'est pas notre cas ici. Sinon, il est encore temps de changer de maître. Judas était avec le Seigneur, mais il avait un autre maître. Et la stratégie de Satan est de détourner les cœurs pour les empêcher de vivre pleinement l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il fait aussi dans nos assemblées. Hein? Il essaie de détourner le cœur de certains fidèles pour leur dire, oh, bon, ce que tu fais là n'est pas bien grave, hein, tu vas te repentir. Et puis on en rajoute, le lendemain on fait encore quelque chose d'autre. Et puis le diable est là, les pensées sont là derrière pour nous dire, oh c'est pas bien grave, tu vas demander pardon. Et on en rajoute, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où le péché ne nous interroge plus. Hein. Le péché, on devient insensible et on entre dans un engrenage, hein, qui est compliqué et on a du mal à en sortir. Alors, le deuxième événement dont je veux vous parler dans ce récit,
c'est bien la trahison de Judas. Et comme je l'ai déjà dit, dans ce cercle rapproché de Jésus, toutes les relations avec le maître ne se valent pas. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous lisez le texte, quand vous relisez le texte, vous allez voir que il y avait un disciple dont on a parlé. Et on disait, celui que Jésus aime. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Ce disciple, quand on entend dans le monde parler, vouloir ridiculiser un peu l'évangile, les gens disent, ah, Jésus aime un disciple. Ce disciple-là, donc c'est que, bon, il est homosexuel. Et comment Jésus peut aimer un homme? Et je l'ai déjà entendu. C'est pour ça que je le souligne brièvement. Vous n'avez rien entendu. Donc, celui que Jésus aimait. Et celui-là était tellement dans l'intimité de Jésus que Simon-Pierre, qui savait que Jésus aimait ce disciple-là, est passé par Jean il s'appelle, passé par Jean pour dire, de demander à Jésus de qui il parle, qui est-ce qui va le livrer, qui est-ce qui va le trahir. Alors que Simon-Pierre pouvait poser directement la question à Jésus, mais il est passé par Jean. Et Jean non plus ne savait pas. Jean non plus ne savait pas qui allait trahir Jésus parmi eux 12. Jean ne le savait pas parce que eux-mêmes les disciples, ils se réfléchissaient, mais qui est celui-là? Qui est celui qui va trahir? Alors, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, est-ce que la trahison n'est pas devenue une pratique courante dans nos églises aujourd'hui? Lorsque Dieu nous appelle et nous choisit, il nous invite aussi à une vie d'obéissance et de sanctification. Et en tant que communauté, puissions-nous chercher à servir le Seigneur dans l'humilité et le service. Le service, bien sûr, mais le service désintéressé. Le service désintéressé. On ne sert pas Dieu en disant, ah, j'attends un retour des membres de l'Église. J'attends que les uns les autres me donnent quelque chose en retour. Quand on vient ici et on nettoie la maison de Dieu, où on pose un acte pour la maison du Seigneur, n'attendons pas forcément un retour. Dieu sait, Dieu voit. Dieu voit, et notre récompense, elle nous est réservée là-haut. Elle nous est réservée là-haut. Alors, ce sur quoi je veux attirer votre attention ce matin, c'est la trahison. Est-ce que dans nos vies, par nos comportements, par nos décisions, est-ce qu'il ne nous arrive pas de trahir Dieu? Quand nous nous levons, et que nous disons par exemple, aujourd'hui, non, j'ai pas envie, je dois faire ci. On a une liste de choses sur notre programme à faire. Et peut-être que ce que nous devons faire pour le Seigneur reste en dernier sur notre liste. Alors que pour finir, quand nous entrons vraiment dans ces choses-là, quand nous commençons à faire ces choses-là, on se rend compte qu'au final, il n'y a plus de place pour le Seigneur. Il n'y a plus de place pour faire ce que je devais faire pour le Seigneur. Et on est un peu rempli de culpabilité. Et c'est aussi une forme de trahison. C'est une forme de trahison. S'il y a toutes sortes de formes de trahison auxquelles nous cédons si facilement, et à la fin de la journée, si nous avons l'honnêteté de faire le bilan, de dire, mais sur ma journée, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à l'élévation du royaume des cieux, on se rend compte, sur ce plan-là, j'ai failli, sur ce plan-là, j'ai trahi, je n'ai pas fait ce que Dieu me demande de faire, je ne me suis pas soumise. Il y a vraiment une liste de choses. Alors, ce que moi, j'aimerais vous demander ce matin, que chacun s'examine tout simplement.
et qu'il voie toutes sortes de trahisons qu'il y a eu en lui par rapport au Seigneur, par rapport à cette intimité que nous devons avoir avec le Seigneur, par rapport à notre écoute de la volonté du Seigneur. Il y a tellement de choses que nous devons pouvoir faire et dire avec le Seigneur et nous ne le faisons pas tellement. Nous n'avons pas besoin de le reclouer une deuxième fois sur la croix pour dire que nous l'avons trahi. Non, notre comportement de chaque jour peut vraiment affliger le cœur de notre Père. Alors, avant de chanter ce chant-là que j'ai proposé, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Je viens vous rassurer que Dieu pardonne. Il pardonne. Il pardonne nos fautes. Il pardonne nos faiblesses. Il pardonne nos manquements. Il les pardonne. Mais pour qu'il les pardonne, il faudrait que nous les lui confessions, que nous réalisions vraiment que là, sur ce point-là, nous avons failli. Et nous venons sincèrement dans sa présence lui demander pardon. Et il le fait. Il nous pardonne avec amour. Il nous pardonne aussi longtemps que nous demeurons dans sa présence et que nous ne nous éloignons pas de sa présence. On dit, la parole dit qu'il est le bon berger et il nous conduit vers des verts pâturages. Mais imaginez, nous sommes son troupeau et lui, le berger, il nous conduit. Et s'il y a un seul de ces brebis qui s'éloigne, il fera tout son possible pour le ramener dans le troupeau. C'est ce qu'il fait avec nous. Alors quand nous le trahissons, quand nous sortons de sa présence, quand nous sortons de cet enclos, il est toujours prêt à nous recevoir, toujours prêt à nous ouvrir ses bras d'amour et à nous dire, je suis là mon enfant, je suis là, je te pardonne, je te pardonne. Nous n'avons pas à juger les autres, à juger ceux qui ont eu une attitude qui est vraiment contraire à ce que Dieu demande. Nous n'avons pas à les juger. Au contraire, nous avons à leur témoigner beaucoup d'amour pour que eux aussi ils puissent entrer dans la bergerie. Voilà. Nous allons prier et après cette prière, nous allons chanter ce cantique. Et pendant que nous chantions, c'est encore un moment de demander, de dire au Seigneur, là j'ai failli, là je t'ai trahi et je te demande pardon. Quelle miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui, il peut tout pardonner. Il peut tout pardonner. Pourvu que nous les lui confessions de tout notre cœur, de tout notre être, il pardonne. Baissons la tête pour Seigneur, merci parce que tu nous as montré un exemple d'humilité que les hommes n'ont pas l'habitude de comprendre. Merci parce que tu l'as fait pour que aujourd'hui, dans le service que nous te rendons dans cette maison, nous puissions aussi pratiquer ces choses. Parce que ta parole nous dit, vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. Si vous pratiquez l'humilité, si vous pratiquez le service, vous êtes heureux. Et aussi, tu nous as parlé de trahison. Nous voulons vraiment te demander pardon ce matin pour toutes les fois où nous t'avons trahi. Toutes les fois où nous n'avons pas fait ce qui te glorifie. Pour toutes les fois où nous ne t'avons pas mis en tête dans nos listes. Seigneur, nous te demandons sincèrement pardon pour cette fois-là. Et nous prions maintenant que ta grâce surabonde là où le péché a abondé. Que ta grâce surabonde. Merci Seigneur, parce que tes bras sont grandement ouverts pour nous accueillir. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Merci parce que tu peux tout pardonner. Nous bénissons ton nom
et que toute la gloire te revienne. Amen.
Bonjour à tous. Nous allons passer aux annonces. Donc le programme de la semaine. Mardi prochain, nous aurons études bibliques, puisque mardi dernier, nous avons eu notre réunion de prière au lieu de l'étude biblique, donc puisque le pasteur est de retour, donc soyez les bienvenus. Donc nous aurons étude biblique donc ce mardi. Jeudi, c'est la répétition de la chorale à 18h30 et dimanche à 9h30, nous avons intercession pour le culte, suivi du culte donc dominical de 10h à midi. Je précise également donc pour tous les enfants que nous aurons école du dimanche ce dimanche. Donc lors du dernier chant avant la prédication, je demanderai aux enfants de sortir par l'arrière et d'aller dans la salle de l'école du dimanche. N'oubliez pas vos Bibles, il faut la Bible. Hein? Donc n'oubliez pas vos Bibles et vos cahiers, enfin vos blocs, votre bloc-notes, quoi. Voilà. Et également aussi une précision. Nous avons prévu d'avoir le culte des sœurs ce dimanche, enfin le dimanche 17, donc dimanche prochain, mais par souci de vouloir à ce que toutes les sœurs soient présentes, on va devoir le reporter à une date qui vous sera communiquée donc dimanche prochain. On vous donnera la nouvelle date parce que voilà, on a constaté que plusieurs sœurs ne pourront pas être là dimanche 17 mars, donc on va devoir le reporter. Donc nos répétitions également, on va vous préciser les dates pour ça. Et sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne semaine. Bonne reprise pour les enfants. Merci Myriel, merci beaucoup. Merci Maman Odette pour le message également, qui nous a beaucoup touchés. Que vraiment nous puissions être l'exemple que Dieu nous a donné. Jésus nous a donné l'humilité dans nos services, dans nos relations de tous les jours. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être humble, mais que Dieu puisse prendre le contrôle de nos vies, parler du Saint-Esprit, et que nous puissions vraiment être agréables, être un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Voilà. Maintenant, on va passer quelque chose d'agréable. Donner à Dieu ce que nous avons prévu. Amen. Les offrandes. Il y a un enfant qui peut passer pour ramasser les offrandes. Il est des services, Naël, tu es déjà des services après. C'est bien, en forme. Merveilleux de mon papa.
Maintenant, nous arrivons à la fin et je vais inviter le pasteur, l'honneur, pour bénir. On peut se tenir debout pour prier. Et je profite pour ce moment pour vous dire merci pour vos prières. Tout s'est bien passé donc, dans notre voyage et vous avez les salutations de Dédé. Voilà, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ton amour et pour ta grâce, d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions nous retrouver dans ta maison pour te célébrer, te glorifier, Seigneur, mais aussi écouter ta parole. Et merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous envoies. Ta Bible, Seigneur, la Bible, ta parole nous dit que tu es venu, Seigneur, non pour être servi, mais pour servir. Laisse que, Seigneur, nous puissions marcher, Seigneur, à ta suite éternelle de Tout-Puissant et que dans tout ce que nous avons à faire, éternel, que nous puissions vraiment refléter, Seigneur, que nous sommes tes disciples et ne pas te trahir, éternel. Fais-nous cette grâce, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Bénis tous ces instants, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu as accepté tous nos chants, Seigneur, notre adoration, notre louange qui est montée vers toi. Nous voulons t'offrir, Seigneur, la semaine qui commence, éternel de Tout-Puissant. Permets que, Seigneur, nous soyons suffisamment outillés, ressourcés, Seigneur, de gloire, pour pouvoir l'affronter, Seigneur, et que toutes les activités de la semaine, Seigneur, pour l'Église, éternel, que ta présence soit manifeste, éternel, et que nous puissions, Seigneur, croître, Seigneur, avec toi dans tout ce que, Seigneur, nous faisons, éternel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Nous voulons nous abandonner sous ta grâce, éternel, Dieu Tout-Puissant, et terminer, Seigneur, par cette prière modèle que tu as laissée à tes disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a ramené Jésus-Christ, le grand berger de la mort, puisse vous combler de ses grâces. Allez dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Et bon dimanche à tous.